Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 22 octobre 2023. Nous allons regarder le temps, l'analyser, le prévoir pour cet après-midi et demain, lundi 23 octobre 2023. Le petit espace pub avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, donc en commentaire, parler météo, le ressenti qu'il y a chez vous, l'état du ciel, un petit mot pour le soutien, un petit émoticône, bref, toutes les interactions dans cet espace commentaire est très bon pour la vidéo, pour le référencement, pour également la communauté. Et puis le petit abonnement si le contenu vous plaît. Passons tout de suite, sans plus tarder, à la situation générale sur le pays. Alors, la situation, eh bien, en ce dimanche 22 octobre 2023, nous sommes quand même toujours en situation dépressionnaire, mais comme vous pouvez le voir, nous avons un tout petit répit dans le sens où les pressions remontent un tout petit peu par l'est, hein, notamment. Donc un petit répit qui va être de courte durée, je vous le dis tout de suite. Mais bon, on le voit que les pressions remontent un petit peu quand même aujourd'hui, sans atteindre évidemment des valeurs anticycloniques. Alors, nous allons avoir un court répit. Pourquoi? Eh bien, parce que, regardez, nous allons avoir aujourd'hui, demain, la remontée donc à nouveau d'une dépression qui va remonter petit à petit. Eh ben, sur le pays, donc les pressions vont de nouveau rebaisser, comme vous pouvez le voir, hein. Actuellement, nous sommes dans les voilà 1010. Vous voyez d'ailleurs la remontée, on la voit avec les isobars. La remontée s'opère là. On est presque à 1015 hein, sur l'est du pays et de nouveau demain rebaisse avec donc une dépression dont le centre d'ailleurs remonte à l'intérieur du pays et les pressions vont donc rediminuer. On regarde l'état du ciel pour ce matin, donc mis à part du côté de Metz où il y a quelques pluies, vous voyez que globalement, mis à part quelques averses faibles ça et là, on a quand même un temps qui est redevenu un peu plus sec. La photo satellite donc de ce matin, il n'y a pas Windy ce matin. Ah ben d'accord, non, mais il s'est mis la Windy. Bon ben d'accord, on va regarder d'abord la nébulosité. La nébulosité, voilà, sur le quart nord-est, beaucoup de nuages. Donc de Metz jusqu'au nord quand même, sur les Hauts-de-France. Donc sur le quart nord-est, hein, sauf sur l'Alsace. Sur le quart nord-ouest en Bretagne, c'est assez dégagé, en Basse-Normandie aussi. Euh, sur le quart sud-ouest, sur Poitou-Charentes-Limousin, de la nébulosité, voire sur le Limousin des nuages. Sur le quart sud-ouest, vous voyez pas mal aussi un voile nuageux. Et le quart sud-est, lui, par contre, c'est assez lumineux. Voilà, la photo satellite n'apporte pas grand-chose. On passe au vent. Alors, le vent ce matin est calme, plus calme que hier en tout cas. On reviendra après sur le vent sur le bilan. Les observations des températures. Donc, concernant les températures observées aujourd'hui, ce matin, dimanche 22 octobre à 6 heures, nous avons de 11 à 12 sur le nord-est, 11 à 13 sur les côtes du nord, 11 degrés sur les Hauts-de-France, de 10 à 13 sur les côtes de la Manche, de 8 à 11 sur la Bretagne, 11 degrés en Île-de-France, 10 à 9 à 10, 9 à 10 sur les Pays de la Loire, 9 degrés sur Poitou-Charentes, 7 à 9 degrés sur le Massif central. Sur le centre, nous avons de 10 à 11. Sur la Bourgogne-Franche-Comté, de 7 à 10. 7 à 8 sur l'Alsace. Sur l'Aquitaine, de 7 à 10 degrés. 6 à 8 sur l'Occitanie. On a même un 3 degrés hein, vers la Lozère. Donc, comme j'allais dire, pointe basse des températures, comme minimale. De 5 à 9 sur les Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons globalement de 5 à 15 degrés, 16 degrés hein, sur Perpignan et Nice. On a quand même des pointes de fraîcheur. Et en Corse, il fait actuellement de 11 à 18 degrés. Avant de passer à la prévision, on va faire un bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays, donc au niveau des températures, notamment des cumuls de pluie et également des rafales de vent. Donc on ouvre la séquence, le bilan des minimales hier, de 6 à 14. Donc des minimales, j'allais dire,
classique, hein, même plutôt douce hein, d'ailleurs pour un 21 octobre, 10 à 13 sur le nord-ouest, 10 à 12 sur le nord-est, il a fait hier, 6 à 12 sur le quart sud-ouest, un petit peu plus frais, hein, au pied des Pyrénées, hein, sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, et de 8 à 14 degrés sur le quart sud-est. Du côté de l'Île-de-France, il faisait de 12 à 13 degrés hier matin. Hier après-midi, les températures ont été de 12 à 23 degrés. Donc un peu fraîche hein, sur le quart nord-ouest, comme vous pouvez le voir, c'est là où elles ont été les plus fraîches, les températures 12 à 17 sur le nord-ouest, 14 à 18 sur le quart nord-est, 13 à 20 sur le quart sud-ouest, 13 degrés donc du côté de l'Occitanie, 20 degrés sur les Pyrénées-Orientales et de 15 à 23 degrés sur le sud-est, avec des températures de 23 degrés en Haute-Corse. Sur l'Île-de-France, nous étions hier après-midi de 15 à 16 degrés, donc vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup d'amplitude, nous avons eu un temps très peu, enfin très couvert, pluvieux, venteux. D'ailleurs, on va revenir après sur le vent sur l'Île-de-France. Donc, pas beaucoup d'évolution des températures. Et regardez les pluies. Donc, le temps a été assez pluvieux hier sur le pays. Alors, surtout sur quelques régions. Regardez, en Bretagne, il a plu quand même de 15 à 28 mm de pluie. Donc là, en Bretagne, qui a été très arrosée, la Basse-Normandie aussi. En Île-de-France, il a fait de 4 à 5 mm de pluie. Ça n'a pas été non plus énormissime, mais ça a été assez, j'allais dire, étendu sur toute la journée. Ça a été des pluies faibles, mais assez étendu. Sur le quart nord-est, il a plu pas mal également sur Champagne-Ardenne-Lorraine. Sur Poitou-Charentes-Limousin également, pas mal de pluie de 7 à 10 mm. Et sur l'Aquitaine, notamment sur la Gironde. Voilà. Et en Corse, 5,9 mm également. En Île-de-France, nous avons eu des cumuls de pluie de l'ordre de 3 à 5 mm de pluie. Par contre, le vent, ça a été vraiment le paramètre très important hier. Le vent a peut-être soufflé plus fort que prévu, parce que j'avais prévu notamment sur le nord du pays des rafales à 60 à l'heure. Bah, comme vous pouvez le voir, c'est monté quand même bien plus haut, notamment sur la Bretagne Sud. Nous avons atteint presque des seuils de tempête en fait, avec des rafales à 90 voire 100 km/h sur la Bretagne, et des rafales qui ont dépassé les 60 km/h sur le nord, qui ont même été jusqu'à 75 km/h sur l'Île-de-France, comme vous pouvez le voir, alors qu'on attendait que 60, hein, ça a été un peu plus fort que prévu sur le quart nord-ouest. Mais en tout cas, c'est clair que ça a été une journée pluvieuse et venteuse, sans atteindre le seuil des coups de vent. Nous avons eu quand même un bon vent hein, sur le pays, un bon frais. Je crois qu'on appelle ça les grands frais, hein, quand il commence à y avoir pas mal de vent. Faudrait que je regarde la définition, mais je crois que c'est ça. Donc en tout cas, beaucoup de vent. Hein, voilà, on va rester simple sur le quart nord-ouest hier sur le pays. On va passer maintenant à la prévision des températures après. Mais tout d'abord, on va regarder le temps. Donc en commençant par les zones de pluie. Alors, cette carte montre schématiquement rapidement les zones de pluie. Donc aujourd'hui, eh bien, a priori, nous serons dans une zone de répit hein, avec un temps assez sec aujourd'hui et demain, donc remontée d'une zone pluvieuse, surtout sur la moitié ouest en début d'après-midi qui s'enfoncerait vers l'intérieur du pays, donc en début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée. Donc on va regarder ça de plus près. Pour la carte des vigilances ce matin, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est de la vigilance verte. Bon, Kéronos, on va regarder rapidement ce qu'il prévoit. Alors, prévision pour aujourd'hui, dimanche 22 octobre. Donc, le flux commence à se redresser au secteur sud-ouest à l'avant d'un nouveau talweg d'altitude. Il n'est toutefois pas prévu de risque orageux pour aujourd'hui et pour demain. Alors, pour demain, alors donc le talweg d'altitude génère un flux de sud-ouest dynamique avec remontée d'air très doux. Donc déjà apparemment les températures remonteraient un petit peu. Les orages pourront se développer sur les 2/3 sud du pays avec des pluies parfois fortes possibles sur le sud-est. Voilà, donc a priori demain la nébulosité et l'instabilité, j'allais dire, remonteraient. Alors regardons la nébulosité pour cet après-midi. Donc, un temps assez finalement pas mal d'éclaircies pour aujourd'hui. Un peu plus couvert hein, sur le quart nord-est, mais sinon, globalement, on va dire, c'est plutôt quand même de l'éclaircie. Sur Rhône-Alpes, un peu plus couvert également, ainsi que sur l'Auvergne. Et le Massif central, apparemment aussi,
un peu plus de nuages. Demain matin, nous nous réveillerons avec pas mal de nébulosité sur le pays, globalement, sauf au pied des Pyrénées et le midi toulousain, apparemment, où il y a une zone d'ensoleillé de prévu. Mais globalement, c'est quand même la nébulosité qui domine. Nous avons sur là les trois quarts nord demain après-midi du pays beaucoup de nuages, beaucoup de nébulosité. Et sinon, partout ailleurs, sur l'Aquitaine et l'est du couloir rhodanien, un ciel, on va dire, voilé, mais très très voilé. Mais sinon, c'est beaucoup de nébulosité quand même demain sur le pays, demain après-midi. Alors, passons à présent eh bien, à l'accumulation des précipitations. Donc, on passe à la carte ici. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, d'ici donc mardi matin, beaucoup de pluie sur tout le pays quasiment. Un petit peu moins finalement sur la Bretagne Nord et la basse Normandie, hein, une fois n'est pas coutume, mais sur la partie centrale du pays, donc c'est des pluies assez modérées hein, qui vont circuler. Par contre, du côté des régions allant des Cévennes en remontant vers la Drôme, il pourrait y avoir aussi là des cumuls de pluie qui pourraient avoisiner les 100 mm, donc des pluies assez fortes là en cumul et sur les Pyrénées également. Donc on va regarder à présent la séquence de ces pluies quand ceci va arriver. Donc on regarde. Donc aujourd'hui, ce matin, après le passage de quelques averses faibles, donc quelques averses faibles quand même encore hein, sur la Bretagne vont circuler aujourd'hui. Ça va pas être un temps tout à fait sec. Des averses faibles, on va dire, vont circuler sur le nord du pays. Et ça va vraiment être quand même globalement, quand même plutôt un temps plus sec. Dans la nuit de dimanche à lundi, vous voyez une zone très pluvieuse est en train d'aborder le pays. D'abord par le sud, demain matin va arriver donc dans la matinée des régions des Pays de la Loire à la Bourgogne, donc une zone très pluvieuse, va remonter par le sud et va aller vers le nord-est. Et en s'avançant, eh ben, il y a une zone très instable là, finalement pluvio-instable va traverser apparemment le pays de l'Île-de-France quasiment au midi toulousain, une ligne presque va se former, une espèce de ligne de grain, une ligne pluvieuse va s'enfoncer et là va donner donc pas mal finalement les fameux endroits où j'ai dit qu'il allait y avoir pas mal de précipitations, bah, ils sont là et ça arrivera donc demain lundi vers 19h. À l'arrière, vous voyez, c'est plutôt un temps j'allais dire de traîne avec des averses et une zone également pluvio-orageuse, enfin, averse, des averses, on va dire, plutôt assez costauds sur la Kenen. C'est vrai qu'à cette saison, les orages, il n'y en a pas beaucoup, mais il pourrait y avoir quand même des orages hein, dans le lot. On l'a vu hein, sur enfin, le tiers sud du pays, on l'a vu tout à l'heure sur Kéronos, il pourrait y avoir des orages. Donc un temps perturbé, en tout cas demain, ça c'est clair, des averses et beaucoup de pluie prévues sur le pays, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de régions vont être impactées, sauf on a dit hein, la Bretagne finalement nord, hein, où il n'y aurait que quelques pluies, mais sinon, vous voyez, hein, globalement, tout le pays va être impacté par soit une zone de pluie, soit des averses. Donc c'est vraiment un temps demain qui va de nouveau se redégrader. Au niveau des précipitations, bon, il n'y a rien à dire de spécial. C'est un temps à la pluie, hein, pas de neige de prévu. La neige, bah, il y en a surtout, mais sur les Alpes, évidemment, en haute altitude. On va regarder sans plus tarder deux paramètres importants. On va commencer par regarder eh bien, la Cape, parce que ça va donner là le degré d'instabilité du temps, et en particulier pour demain. Donc vous voyez, regardez, hein, c'est bien instable hein, sur le sud. Vous voyez cette zone-là jaune. Donc possible hein, que demain des orages peut-être faibles se déclenchent sur le sud du pays. Et sur le quart nord-est, apparemment, bah, ça va aussi se réactiver. C'est-à-dire que la zone de pluie qui va arriver donc dans la matinée va être assez, j'allais dire, pluvieuse. Et en allant vers le nord-est, pourrait aussi se déstabiliser pour donner des averses un peu plus fortes. En tout cas, sur la moitié sud du pays, demain, les averses pourront être costauds et surtout peut-être même orageuses à certains endroits. Sur le front du vent. Alors, sur le front du vent, est-ce que les choses vont se calmer un petit peu? Donc, on va regarder.
donc pour les rafales maximum. Alors, les rafales maximales, bah, regardez, c'est le quart sud-est qui devrait être bah, sous des rafales de 100 km/h. Donc, effectivement, euh, l'instabilité va être accompagnée également de vent. Donc, on regarde tout de suite, sans plus tarder, la séquence des rafales, voir quand est-ce que ces rafales vont arriver. Donc, aujourd'hui, ça va être un temps à peu près, j'allais dire calme, sauf ici du côté, vous voyez, de l'Aude, à la frontière Aude-Haute-Garonne, Tarn, on a des rafales à 60 à l'heure dans la soirée. Et ça se lève dans la nuit, avec les rafales qui vont commencer à s'étendre bah, sur le quart, vous voyez, le quart sud-est, et donc sur les régions allant, donc bah, sur les pas sur les enfin plus que les Cévennes en fait, hein. C'est des régions allant des Cévennes remontant vers le Massif central en fait, hein, où il va y avoir beaucoup d'averses, de rafales, d'averses aussi, mais là c'est les rafales que nous regardons, des rafales jusqu'à 100 km/h en remontant vers l'Ardèche en fait, un carré Limousin, Ardèche en descendant vers l'Aude. Et dans l'après-midi, ces rafales vont quand même se calmer, mais ça va être quand même du 60 km/h dans le couloir rhodanien. Alors d'ailleurs, d'accord, c'est pas très fort, mais enfin ça mérite quand même d'être souligné. Donc du vent hein, demain sur quand même le quart sud-est du pays, donc notamment, enfin quart sud-est et même quart sud-ouest, hein, à la frontière des deux, sur le massif central en descendant vers l'Aude. On va regarder à présent eh bien, les températures donc, sur le pays pour conclure ce bulletin météo. Donc cet après-midi, les températures iront de 13 à 22 degrés, 15 à 18 sur le nord-ouest, 13 à 17 sur le quart nord-est, 14 à 21 sur le quart sud-ouest, 15 à 22 sur le quart sud-est. En Ile-de-France, les températures ne seront pas beaucoup plus hautes que hier, hein, 15 à 16 degrés globalement. Mais elles sont tout à fait de saison, hein, les températures. N'oublions pas que nous sommes le 22 octobre. Donc elles sont de 1 à 5, presque 5 degrés au-dessus des normales. Donc des températures quand même plutôt douces. Demain matin, les températures vont donc un peu fraîchir sur le quart nord-est. 6 à 12 sur le quart nord-ouest, 3 à 11 sur le quart nord-est, 9 à 18 sur le sud-ouest et 7 à 18 sur le quart sud-est. En Ile-de-France, nous serons de 9 à 10. Des températures qui fraîchissent, mais qui sont de saison hein, sur le Grand Est, hein, 1 à 2 degrés au-dessus des normales, vous voyez, même un petit peu au-dessus des normales. Globalement, nous sommes de 1 à 8 degrés au-dessus des normales, 8 degrés en Occitanie. Donc, vous voyez que malgré tout, hein, malgré le temps, nous sommes quand même toujours au-dessus des normales. Alors, l'évolution des températures entre cet après-midi et demain après-midi. Donc, les températures vont un petit peu baisser au nord, comme vous pouvez le voir, même beaucoup hein, sur la Bretagne, de 3 à 4 degrés. Et sur la moitié sud, elles vont gagner quelques degrés. En Ile-de-France, on va perdre de 1 à 3 degrés. Donc ça donne quoi tout ça? Bah, des températures de 12 à 25, donc 12 à 21 sur le quart nord-ouest, 12 à 19 sur le quart nord-est, 16 à 24 sur le quart sud-ouest et de 14 à 25 sur le quart sud-est. En Ile-de-France, nous aurons des températures de un petit peu en dessous de 15 degrés, hein, 13 à 15, donc on aura du mal à franchir la barre des 15 degrés, ce qui est quand même toujours de saison, hein, globalement, même au-dessus des normales, hein, bien au-dessus sur le sud du pays. La seule région où il y a un tout petit déficit, c'est en Bretagne. Et je vous le rappelle qu'en Bretagne, il fera de 13 à 14 degrés, donc ce sera un petit peu légèrement en dessous des normales, mais vous voyez que ça reste globalement assez doux sur le pays au niveau des températures. Bah écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus. On se retrouve demain pour le bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Attention hein, pour ce bulletin, voir si le temps va continuer comme ça d'être perturbé ou pas. On va regarder ça de plus près. Et on se retrouve donc mardi pour un nouveau point météo. Mais en attendant, passez à tous et à toutes un excellent dimanche. Allez, bye bye à tous.